merci de votre présence, c'est l'honneur que vous nous faites. Ce coup d'envoi du 9e Open de la presse et de la communication, Méditavenir, la Méditerranée à la conquête du développement durable. Alors première question, cette thématique, elle n'est pas un peu casse-gueule? En tout cas, elle l'était nécessairement pour moi qui viens du journalisme politique et qui n'avait jamais imaginé un jour plancher sur ce thème-là. Donc elle était nécessairement casse-gueule pour ceux qui avaient réduit, c'était mon cas, je plaide coupable, qui avaient réduit le champ d'observation à la seule politique et qui ont compris assez vite que le champ d'observation devait être étendu à d'autres champs, si j'ose dire, qu'il ne suffisait pas simplement de voir les hommes lutter, conquérir, bâtir, qu'il fallait aussi voir la terre sur laquelle ils vivaient, sur laquelle ils vivent, et les dégâts que parfois ils peuvent causer. Donc peut-être qu'il est temps d'en prendre conscience les uns et les autres. Le projet Natura 2000 mer, vous en pensez quoi en particulier? Trop tôt pour en parler, je sais qu'il soulève d'énormes polémiques, qu'il oppose ceux qui voudraient tout sanctuariser à ceux qui voudraient aussi favoriser l'activité économique des hommes. Honnêtement, c'est comme pour le Grenelle de la mer, je pense qu'à terme, un compromis sera nécessaire entre les deux logiques, celle du développement durable et celle du développement économique. L'un ne peut pas vivre sans l'autre et ce compromis sera trouvé dans la mesure où le développement durable peut être aussi créateur d'emplois. Il faut concilier les deux logiques et ne pas opposer l'une à l'autre. Pensez-vous de la place accordée par les médias à ces thématiques environnementales? Encore trop réduite. Trop réduite? Encore trop réduite. C'est ma génération qui tient les commandes dans la plupart des médias. Je parle des directeurs, des rédacteurs en chef. Et cette génération, et j'en fais partie, est née dans un bain strictement politique. Ne l'ont intéressé que les grands combats idéologiques des années 70-80 entre l'Est et l'Ouest, les grandes guerres économiques entre l'Europe et les États-Unis, les batailles politiques entre la droite et la gauche en France. Toutes ces questions environnementales n'ont pas intéressé notre génération. Et il faut féliciter la jeune génération. Moi, je m'entoure énormément de jeunes collaborateurs. C'est délibéré, pour avoir en quelque sorte des garde-fous, pour apprendre aussi d'eux. Ils apprennent de nous, mais pour apprendre aussi d'eux. Et il faut les écouter. Et eux sont beaucoup plus sensibles à toutes ces questions environnementales auxquelles ne sont pas sensibles les hommes et les femmes de ma génération. Et je pense qu'il faudrait, très honnêtement, vous parlez de la place de l'environnement dans les médias, il faudrait lui donner plus de place. Alors il y a des militants fervents, y compris de ma génération, comme Nicolas Holly ou comme Artus Bertrand, mais ils ne sont pas journalistes de formation. Et il faudrait que les journalistes dits politiques, les journalistes parisiens notamment, consacrent davantage de place à toutes ces questions. Vous pensez quoi de la formule agir local, penser global? Très bonne formule, on est dans le Var. On agit local, mais en agissant local, on rend service aussi, je le disais au cours du propos liminaire, au cours de la conférence qui a eu lieu, on pense aux Sénégalais qui ont leur Méditerranée, si j'ose dire, on pense aux Antillais, on pense aux Mauriciens, on pense aux Brésiliens. Et je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui universelle qui fait qu'on a une identité montante qui est l'identité de simplement de citoyen du monde. Et c'est en cela que maintenant, il faut peut-être agir local, mais aussi agir global et penser global.